TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Jeunesse Roumoules TV. Notre chaîne c'est une chaîne de divertissement. So, voilà, donc je vais être un peu court aujourd'hui. Si c'est pour la première fois que tu passes sur notre chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. Jeunesse Roumoules TV, c'est une chaîne de divertissement. Comme je viens de le dire, voilà, donc vous raconter des histoires passées, des souvenirs, des témoignages, voilà, donc tu peux toujours nous donner ton histoire, on va la raconter. Si tu veux pas aussi te confier aux gens, tu veux pas que ton histoire puisse être connue dans ton entourage, tu peux nous appeler, on va raconter ton histoire et nous allons partager, tu vas écouter, les gens de bonne volonté pourront passer te faire donner des bons conseils sous les commentaires, voilà. Donc aujourd'hui nous avons l'histoire d'une jeune, je sais pas si on peut l'appeler une dame, aujourd'hui c'est une femme. Elle est venue en Allemagne, jeune fille. C'est une jeune fille qui est maintenant aujourd'hui dans la cinquantaine. Voilà, donc cette dame est venue à l'étrangement d'un homme l'avait emmenée en fait dans le mariage. Elle est venue dans le mariage, elle est restée en tant qu'étudiante, elle a fait ses études et tout ça se passait très bien, tout ça là. Malheureusement, les hommes, comme ils ne sont jamais rassasiés, il allait tomber sur notre fille, amoureux de notre femme. Il a aimé cette dernière. Il a commencé à maltraiter sa femme à la maison, à avoir des problèmes comme d'habitude. Quand il est amoureux, quand il ne veut plus de sa femme, ils se sont séparés. La femme, la dame, le temps là, elle est encore une jeune fille. Elle a continué ses études. Voilà, elle est encore tombée. Elle a eu plusieurs déceptions. Elle tombe encore sur un autre monsieur qu'il a épousé, qu'il a vraiment marié, l'ont emmené à la mairie. Ce monsieur l'a emmené à la mairie, ils se sont mariés. Ils ont de vivre ensemble. La dame ne concevait pas. Donc, comme elle ne concevait pas, elle ne pouvait pas concevoir. Le monsieur voulait pas avoir il avait peur de ne pas avoir des enfants dans sa vie. Il n'avait pas été patient. Il a dit non, il ne pouvait pas continuer à vivre avec une femme qui ne peut pas faire des enfants et tout. Il n'a pas voulu prendre le risque d'attendre et tout ça. Il était impatient. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il prend les papiers de sa femme. Il vole les papiers de sa femme. Il va faire venir une autre femme. Il a fait venir une autre femme avec les papiers de sa femme en Europe. Donc, quand la femme a su qu'on a fait venir une autre femme avec ses papiers, voilà encore notre problème. Elle n'a pas supporté. C'est encore une autre déception. Elle est partie de ce mariage. Elle a continué sa vie. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait toujours pas. Elle n'arrivait pas toujours à se régulariser en Allemagne. Elle n'arrivait pas toujours à avoir ses papiers en Allemagne. Vraiment, ce n'était pas facile pour elle et tout. Elle est sortie de l'Allemagne. Elle est allée dans un autre pays en Europe. Elle est dans ce pays en Europe. Elle est en train de se chercher. Donc, si vous voyez bien, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en Europe en train de chercher le séjour. Pourquoi? Parce que la première raison, on se dit, comme elle ne peut pas faire des enfants. En Europe, ici, souvent, c'est quand tu veux plus ou moins avoir plus vite tes papiers, tu peux avoir un enfant, faire un enfant dans le foyer et tout ça là. Comme dans tous les mariages où elle est passée, elle ne peut pas donner un enfant. Donc, du coup, c'est ce qui fait que ça la retarde un peu. Elle avait eu les papiers dans son premier mariage, là où elle était mariée, où le monsieur avait pris les papiers pour faire venir sa femme. Son autre femme qu'il avait fait venir avec les papiers de cette femme-là. Comme ils avaient des problèmes, elle avait presque de divorcer, elle n'avait pas réfléchi qu'il fallait qu'elle pouvait sortir, attendre au moins, régulariser ses papiers et tout. Le monsieur, c'est mon méchant qu'il était. Comme il était déjà allé prendre une autre femme, donc ils avaient divorcé, donc on ne pouvait plus la renouveler les papiers. Elle est partie de l'Allemagne.
Elle est dans un pays quelque part en Europe. Voilà, elle part là-bas, elle tourne, jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans qu'elle n'a pas de papier, plus de 25 ans qu'elle n'a pas de papier. Pourquoi on vous raconte cette histoire, les filles? Ça fait pas plaisir, ça fait vraiment, c'est une histoire triste. On vous raconte ça parce que beaucoup de jeunes filles, vous pensez que votre beauté là, ça va rester éternel. J'ai coupé parce que je ne veux pas raconter des choses horribles que cette fille a vit. Là où elle est allée, elle est partie encore rentrer dans un mariage. Le monsieur était seul. Elle fait que vivre son palmarès, c'est-à-dire vivre seulement son passé. Parle que de son passé dans le nouveau mariage. Parle de son passé. Le monsieur, là où elle est partie, il a la volonté de l'aider. Mais cette dernière, elle est tellement orgueilleuse. Elle est tellement orgueilleuse au point où l'homme a dit, oui, j'ai compris ton problème. Tu es une femme très orgueilleuse. Tu veux pas, c'est-à-dire tu veux pas t'humilier devant l'homme. Tu veux pas te rabaisser. Tu veux pas, c'est-à-dire être humble en fait devant ton homme. Elle est toujours là. Genre, je suis la fille de, j'ai fait ceci. Non, c'est pas ça les femmes. Arrêtez d'emmener les galons et les titres de vos parents dans les mariages. C'est ce qui fait que beaucoup des enfants de cadres, beaucoup des enfants de hautes personnalités, celles qui n'ont pas eu des mamans, qui ont eu de la bonne éducation, ce sont des filles qui sont en train de traîner et à la fin, vous allez aller prendre vos bébés pour leur mettre sous vos pieds. Ah oui, parce que tu as l'argent, tu n'as pas un homme, tu vas finir par... Tu as l'argent, tu n'as pas d'homme. L'argent est en train de passer. À un moment, la femme devient complexée de vivre seule, elle a son argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'acheter un homme. Tu vas aller t'acheter n'importe quoi pour t'humilier. Arrêtez le genre, je suis trop belle, ma taille guitare, taille quoi. Non, il y a un truc. Quand on vient à l'étranger, hein, les filles, quand on vient à l'étranger, moi j'ai compris ça souvent quand je suis venu en Allemagne et j'ai regardé d'où je viens. J'ai vu, ah, les Sénégalais, ils avaient compris le problème. Un Sénégalais ne va pas venir au Congo, Brazzaville, te prendre une Sénégalaise. Impossible. Il faut avoir la technique. Un Sénégalais, quand il vient au Congo, il prend une Congolaise. Ça veut dire quoi? Il veut s'intégrer. Il veut voir clair dans ce qui se passe dans ce pays-là. Il veut savoir, il veut vite s'intégrer. Parce que quand il a une Congolaise, on le régularise ses papiers. C'est le beau-frère. On ne peut pas venir fermer sa boutique. Quand on voit comme ça, il a des enfants avec une Congolaise, on lui fait bas la terre. On lui facilite beaucoup de choses parce qu'on se dit qu'il a nos enfants, donc il doit nourrir nos enfants. Pareil en Europe. Ceux qui ont compris, ce sont les Ouest-Africains. Quand ils viennent en Europe, première des choses, ils se mettent avec les gens de ce pays-là. Tu es venu chercher, tu es en aventure. Mets-toi avec les gens de pays là où tu es. Pour l'intégration rapide. Nous, on a compris ça très tard. Oui. Mets-toi avec les gens de ce pays-là pour t'intégrer, pour connaître comment va ce pays, comment tout ça là et tout, pour bien comprendre les trucs, les trous, tout ça là, partout. Nous, on vient, nous tous, on vient chercher, on se cherche encore ici. C'est là où parfois les choses deviennent compliquées. Tu n'as pas de papier, elle n'a pas de papier, vous êtes ensemble, vous faites comment? Ça va vous prendre 1000 ans pour la régularisation parfois. Après, vous allez chercher des techniques, après, ils vont vous chercher des problèmes demain. Je ne vais pas dire ça ici. Ceux qui comprennent sont en train de comprendre. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Donc voilà. On revient sur la dame. La dame, là où elle est partie, là on l'a reçue. Elle fait l'orgueil. C'est son frère congolais qui l'a reçue, qui a le séjour. Il a une belle maison, il a une grande maison, il a une bonne situation. La dame est dans le foyer. Elle ne veut pas coopérer. Donc elle montre vraiment que mon frère, fais vite, donne-moi vite les papiers, je veux partir. Genre, elle ne dorlote même pas le monsieur. Elle s'occupe même pas de lui. Genre, elle est trop vantard, elle est trop belle. Hein? Tu fais pas bien. C'est-à-dire, le gars a dit, à manger, elle fait bien. Là-bas, là, au jardin de l'autre, là-bas, elle donne tout ça là, trop tranquille. Mais après, là, elle est sur son téléphone. Il ne faut pas la déranger. Elle est sur son téléphone. Elle est au lit sur son téléphone couché. Il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la déranger. Même WhatsApp, là, quand son téléphone ne sonne jamais. Mais elle est souvent au téléphone. Donc le monsieur dit, je ne sais même pas comment. Je ne sais pas si elle avait réglé ça avec son son, le son de son téléphone, ou avec son son. Donc il ne comprend pas. Madame est toujours au téléphone. Le monsieur n'a jamais écouté son téléphone sonner.
Même quand un message WhatsApp vient, c'est elle-même qui sait comment verrouiller. Et elle a des codes partout. Sur WhatsApp, sur chaque ligne, quoi, en fait. Sur WhatsApp, il y a un code. Sur Facebook, il y a un code. Tout, elle-même les réponses, elle-même les notes. C'est-à-dire tous ces messages. Il faut décoder d'abord pour lire le message. Le monsieur a dit, Inès, moi, je suis avec une femme à la maison. Mon téléphone est à côté d'elle. Elle peut regarder mon téléphone, elle peut tout toucher, elle contrôle tout. Pour elle, on ne touche pas. S'approcher même, on ne s'approche pas. Passer même à côté de son téléphone, on ne passe pas. C'est elle qui a besoin des papiers. C'est elle qui elle veut régulariser sa situation. C'est moi qui dois lui donner les papiers, c'est moi qui dois avoir ce comportement-là. Mais elle son téléphone H24. Elle a gros, c'est-à-dire son téléphone, on ne la faut même pas blaguer. Quand elle a fini de préparer, à la limite, elle prépare, elle fait à manger. Le gars dit, elle fait bien à manger, il n'y a pas de souci. Quand ils ont fini de manger là, maintenant chacun sa route. Que chacun aille se chercher. Quand on lui adresse pas la parole, elle est concentrée, elle est en train d'écrire avec ses amis. Les gens avec qui elle écrit, le gars ne sait pas. Après 2 ans de relation, 2 ans et demi de relation, le gars a commencé à comprendre que la fille a commencé à changer. Elle a commencé à changer, elle a mis d'autres attitudes, elle a mis d'autres mines et tout ça là. Le gars dit, moi j'ai senti que ma femme, elle parlait maintenant avec quelqu'un, elle était maintenant amoureuse de quelqu'un. Pour un oui, pour un non, ils ont eu des petits problèmes dans la maison, elle a pris tous ses bagages, elle est partie. Là où elle était avant qu'elle puisse venir habiter chez le monsieur. Elle est partie, elle a pris tous ses trucs, elle est partie. Le monsieur l'a Dorothée, mais on n'a pas de problème, qu'est-ce que tu veux? Mais reste avec moi, je vais te régulariser ta situation. Tu n'as pas de papier, tu es en train de te battre à gauche, à droite. Tu as encore entendu quoi? Je t'ai rien fait. Tu ne m'as pas attrapé avec des infidélités ou quoi? Elle a pris ses trucs, elle est partie. Elle a appelé, elle a dit, Inès, j'avais compris qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Elle est partie, ça n'a pas marché. Maintenant, elle appelle le gars pour redemander, oh, comment tu vas et tout. 6 mois après ou plus de 6 mois après, elle appelle le gars, comment tu vas? Tu as fait quoi, amour? Tout ça là et tout. Le gars dit non. Elle me prend pour une bête. Elle me prend pour une bête. Ça dit, là où elle est partie, ça n'a pas réussi. Elle revient maintenant vers moi pour que moi, son con, je puisse ouvrir la porte, qu'elle vienne rester chez moi. Je vais la régulariser. On a dû lui promettre le ciel et la terre là-bas. Elle est partie, ça n'a pas marché. Elle revient chez moi. Même si je suis bête. Inès, raconte mon histoire. Demande à tes abonnés de me donner le français. Je suis un bel homme. Je travaille, j'ai tout, je connais tout faire, je connais beaucoup plus d'une femme. Je suis tombée sur une fille qui n'a pas de papier, mais elle est vantard comme tu n'as pas aidé. Elle parle que de ses copines, et des parents dont elle parle, c'est même pas ses parents. C'est les copines, moi je suis la copine de tel, ma copine c'est l'enfant de tel. Donc elle a honte de présenter son copain, son mari, là, son fiancé, aux enfants d'eux. Elle est seulement la copine des enfants d'eux. Elle ne veut pas présenter son fiancé, elle vit chez quelqu'un. La personne la nourrit, fait tout. Elle ne veut pas présenter son gars aux gens. À la limite, dans sa famille, ça s'arrête là. Elle ne veut pas. Donc, on ne sait pas. Le gars se demande, est-ce que la fille la même vraiment? Elle veut me présenter à ses copains, à ses connaissances. Elle veut me présenter à personne. On est là comme ça, tout ça là. Elle veut voir personne de ma famille. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec une femme comme ça? Donner un conseil. Je reviens sur les filles vantards. Femmes. Nous, les femmes là, on a un moment donné dans la vie. Après là, c'est fini pour nous. On ne peut que prendre la chaise et s'asseoir et regarder notre heure. Parce que la beauté de la femme, là, ça finit comme pas possible. La belle femme, la plus belle fille du quartier, là, quand tu la vois dans ses cinquantaines, si tu ne fais pas attention, tu vas dire, mais c'est quelle grande mère ça? Même si elle se maintient, quand la femme a plus de 50 ans, c'est mort, hein? C'est mort. Beaucoup de couples se sont mis ensemble, ils ne s'aimaient pas, ils ont vu leurs intérêts. Soit une femme dit, je me mets avec mon mari, c'est un homme intelligent, c'est un cadre, c'est un monsieur sage, je vais me mettre avec lui, bon, on fera des enfants, peut-être intelligents, il saura bien éduquer les enfants. La femme aussi se dit, bon, je suis une femme, j'ai besoin d'un homme, une femme de mieux de rester avec un homme à côté, et tout ça là. Tu vois d'abord tes intérêts. Après, l'amour va suivre.
Après, tu vas apprendre à l'aimer sur place. Plein, nos grandes-mères même, on les a... Parfois, on les a battus leur dépôt dans des mariages qui ne connaissaient même pas le gars. Jamais vu de sa vie. Le jour qu'il la voit, c'est le jour qu'elle est mariée. Ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, nous sommes là, des arrière petits-fils. On est là en vie. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et les enfants très bien éduqués. Pourquoi nous, les femmes, on ne peut pas imiter un peu, même si on ne prend pas tout? Être humble. Soyez humbles, les filles. La beauté finit. Regarde ton temps. Regardez votre heure. Tu ne vis pas pour tes copines. Ne soyez pas complexés. Si un monsieur, là, tu l'aimes, là, où tu sais que sa situation va t'arranger, là, va dans ton mariage. Pourquoi tu attends la vie du public? Pourquoi tu attends la vie de tes amis? La vie de ta... Enfin, je ne sais pas. Moi, je me dis c'est un complexe. Toi, tu n'as pas de papiers. On te reçoit, on veut te donner les papiers. C'est toi qui veux compliquer la vie de l'homme. Au lieu que ce soit le contraire. Il y a des femmes, elles ont cherché des hommes que des papiers. On les a fait comme ça. Humiliation dans tous les sens. Mais elle est là. Elle attend. Elle est là. Elle attend. Et bon, nos frères qui sont mariés avec des blanches là, pour qu'on leur libère, vous savez ce qu'ils ont vécu. Je ne vais pas raconter des trucs ici, pardon. C'était pas évident. Donc ma chérie, le jour où tu vas regarder ma vidéo là, le passé, on ne raconte pas ça dans ton foyer actuel. Ce qui était passé, laisse ça là-bas. Ton nouveau mariage, concentre dans ton mariage. Tu ne connais pas bien ton gars, apprends à le connaître. Apprends à savoir quand il est fâché, qu'est-ce qu'il veut. Apprends à savoir quand il a faim, qu'est-ce que je dois faire. Apprends à savoir le monsieur là, il veut quoi. Comme tout ça. Dans l'autre, ton mari, ma chérie, ne regarde pas des amis. Les copines qui sont en train de vouloir t'intoxiquer là, qui sont en train de vouloir te mentir là, parfois elles veulent ton mari. Quand tu vas le laisser là, elles vont prendre. Parfois elles veulent ton mari. C'est pour ça que moi je me dis, une femme mariée, reste avec les femmes mariées. Une femme mariée, vous avez les mêmes soucis. Restez avec les femmes mariées, ou plus ou moins les femmes un peu sages. Quand toi tu as une amie, même si elle n'est pas mariée, elle est sage, essaie un peu de suivre sa sagesse. Moi, les mots me manquent, elle me dépasse. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas de papier en train de compliquer celui-là de les papiers. Il s'occupe de toi, tu n'emmènes rien dans la maison. C'est lui qui donne tout. En Europe, ici, 99% des foyers donnent 50-50 ou là 70-30. Tu dois mettre quelque chose, mais toi, tu dois le foyer là, tu donnes rien, même pas le sel, tu achètes. On t'achète tout. On te vêtit, on te fait tout nourrir, loger, véhiculer. C'est-à-dire, tu es aux frais généraux. Et c'est toi qui n'as pas de papier, tu ne vas pas travailler parce que tu n'as pas de papier. Mais c'est toi qui veux compliquer la vie du gars là. Tu es en mission. Pour moi, je dis que tu es en mission. Tu es en mission, tu es venu détruire le gars là. Comme d'autres personnes disent, aux accomplices de la famille n'abisso. C'est-à-dire, tu es associé avec les sorciers de sa famille pour le détruire. Parce qu'il ne comprend rien du tout. Tu t'es pas charmé avec ton gars. Pour un oui, pour un non. Tu veux plus vivre chez lui. Pourquoi tu ne dis pas? Tu es toujours au téléphone, matin, midi, toute la nuit tu es au téléphone. Le gars te pose la question, ma chérie, tu es amoureuse. L'homme demande à sa femme, ma chérie, tu es amoureuse. Quand tu écris ton visage, tout ce que je vois, tes mouvements, la façon dont tu fais, tu es une amoureuse. Tu es en train de parler avec un amoureux. Tu dis non, je parle avec un ami. Tu ne parles même pas à ton mari. Je t'adresse la parole, tu me reprends après je ne sais pas combien de minutes. Parce que tu dois reprendre à ton ami. Maman, tu penses que si tu es ma première femme? J'ai vu qu'il y a des femmes avant toi. Je connais. Je ne suis pas un enfant. Je suis dans la cinquantaine. Tu te moques de moi. Ça se lit dans tes yeux que tu es amoureuse. Tu deviens agitée. Quand je suis dans la maison, tu n'es pas tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas répondre. Elle a créé les guerres, là-bas, elle a pris ses bagages, elle est partie. Là où elle est partie, là, vous savez, les hommes, non, quand tu es dans la maison de quelqu'un, ce qui te promet, non, il te promet les hélicoptères, il te promet tout, il te promet Singapour, il te promet tout. Maintenant, il faut laisser ton mari pour aller le rejoindre. Au lieu de Singapour, il va t'emmener à Boko. Au lieu de Boko, il va t'emmener je ne sais pas où là. Après, tu vas comprendre que non, j'étais bien logé. J'étais bien chez mon mari. J'avais un bon nom. Mon mari était bien. C'est moi qui n'ai pas su profiter.
trop tard. Quand tu reviens là, c'est les chiens méchants, les lions, tout, les crocodiles devant la parcelle. Tu vas rentrer par... Tu perds. Après, vous allez la tête, les sorties de votre famille. La sorcière, c'est toi-même. Tu es contre ton propre bonheur. Tu es dans une maison avec un homme qui va t'aider. Il n'y a pas de mariage parfait. Partout, il y a des problèmes. Aujourd'hui, on est bien. Il y a des jours, même dans le foyer, parfois l'homme est bizarre. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il arrive. Ça arrive. Dans un moment, il a besoin de son calme. Donc, tu le laisses calme. On respecte sa solitude. Un moment, la femme aussi, ça arrive que bon, ton mari t'énerve pas, mais la femme aussi a besoin de son calme. Son mari lui parle, dit non, chérie, je vais être calme. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux mon calme un peu. Je veux être un peu calme. Je veux être un peu dans mon coin. Je veux un peu réfléchir. Je veux un peu, voilà. Ça se discute. Ton mari te comprend. Ah, ils se sont pas bien. Je la laisse un peu calme. Elle veut cogiter, elle veut réfléchir, elle veut... Voilà, donc elle a besoin de son calme, son espace. L'homme comprend. Et parfois, quand il y a les moyens, on t'envoie en vacances. Tu vas en vacances, tu vas réfléchir. Tu vois. Mais toi, tu n'as pas de papier. On ne peut même pas t'envoyer en vacances. Au lieu de rester là, coopérer tes papiers pour avoir tes papiers, pour avoir ta stabilité, tu es là, tu fais minène. Et c'est toi qui aimes les actes chers, c'est toi qui aimes les choses chères, ma chérie. On peut être escroc comme ça. Tu as des trucs chers, mais tu ne veux pas soutenir le monsieur. Tu veux le mettre dans tes bras. Tu ne veux pas lui expliquer ce qui se passe dans ta vie. Ça se discute. Chérie, j'ai besoin des vacances. Je veux être un peu calme. Il y a des gens même parfois qui demandent de changer de chambre. Hein. Je vais être seule. Laisse-moi dans une chambre. Puisque la maison là où ils étaient, ils ont une grande maison. Donc elle peut prendre une pièce. Elle dit, je vais prendre une pièce pour moi. Tu me permets, par contre, de prendre une pièce, je vais réfléchir quelque chose. Donne-moi quelque chose, je vais rester tranquille. C'est une femme de prière. Elle peut se dire, bon, je vais prier un peu. Voir ce qui se passe. Je ne me sens pas bien. Prends un repos, c'est possible. Mais ça se discute avec ton homme. Tu parles à ton homme, tu dis, non, mais donne-moi quelques jours, je vais être tranquille. Surtout dans cette maison, il n'y avait pas des enfants. Tu ne fais pas d'enfants, tu n'as pas d'enfants. Donc, tu as le temps d'être calme. Toi, tu préfères prendre tes bagages, partir. Là où tu allais, là aussi. Il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de jet pour lever, il n'y avait rien. Tu as compris que tu t'es bien logé. Tu as compris que tu as fait une bêtise. Maintenant, c'est le bête là que tu avais laissé. Donc, pendant que toi, tu t'es allé voir les villas qu'on devait t'offrir, aller voir les villas qu'on devait t'offrir. Le bête là devait être comme une statuette. Son sang devait s'arrêter, t'attendre. Maintenant que là où tu étais parti, si vraiment il y avait des villas, les hélicoptères, tu allais revenir? Non. Pourquoi vous faites aux enfants des gens? Tu n'allais pas revenir. Tu es allé vérifier. Tu as compris que c'était du pipeau. Tu as compris que c'était du n'importe quoi. On t'a touché là-bas, on t'a prié comme des citrons, on t'a prié comme je ne sais pas quoi là-bas, excusez-moi du terme, permettez-moi. Maintenant, tu reviens voir ton compte que tu avais laissé au congélateur. Ça veut dire, au congélateur, quand tu viens, tu vas le décongeler, tu vas le mettre dans le micro-ondes, le son va continuer à circuler. Il est debout, il t'attend. Toi, tu allais faire le tour de Babel, et puis tu reviens, le gars est congélateur, congelé. Tu viens le décongeler, et puis tu vas commencer à le manger. Ma chérie, tu te crois où? Même si on est con. Hein? Non, à un moment, il faut arrêter. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a d'autres femmes qui ne sont pas appelées à être mariées. Oui, je crois. Il y a d'autres femmes qui sont appelées vraiment à ne pas être dans un mariage. Je crois. Quand je vois ce cas-là, je dis oui. Parce que tu ne peux pas être dans une relation. Mais même chez les présidents, il y a des problèmes. Même chez les présidents, là où madame vole avec des... Hein, il y a des problèmes. On fait la tête, on a des caprices, on a tout. Mais ça ne suffit pas de déménager, prendre ses bagages pour partir dans sa famille. Tu pars quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Le gars est plein de surprises. Il sait quand sa journée commence, mais il ne sait jamais quand est-ce que sa journée finit. C'est pas gentil. Mais si tu es un homme qui fait si tu es un homme qui a l'attention, si tu es un homme qui a un problème de cœur ou je ne sais pas quoi, un jour son cœur va s'arrêter comme ça. Tu vas l'arrêter le cœur comme ça parce que toi tu dois prendre tes bagages, tu pars. On ne sait pas là où. Quand tu veux, tu viens quand tu veux. Non, arrêtez ça les filles. La beauté, ça finit. La relève là, notre relève là, nos enfants là, elles sont graves. Hein. C'est une beauté. Pardon, c'est ce qu'on parlait de la Bible. Quand je vois nos enfants d'aujourd'hui, les enfants de la vingtaine là, elles font peur. Leur beauté là, non. Elles sont plus qu'artificielles. Des jolies filles. Hein. La relève,
elles sont méchantes. Leur beauté là, elle est... Ouh là là. Donc, vous les caprices que vous êtes en train de faire là, avec tout ce qui est en train de venir derrière là, vous n'avez pas peur. Donc là, on va te regarder, là, son argent, là, ses moyens, là, sa maison, là, tu vas t'attendre toi. Parce que tu es trop belle. Avec toutes les beautés qu'il y a derrière nous, là, qui sont en train de nous suivre derrière comme des guépards, là. Ma chérie, tu vas être étonnée. Le gars est déjà engagé. Pour ton information. Le jour où tu vas passer sur ma chaîne, il va t'envoyer la vidéo. Le gars est engagé. Il a une femme qui veut de lui. C'est pas lui qui veut de la femme, mais il a une femme qui veut de lui, qui veut l'épouser, une femme qui a de l'argent. Une femme qui a des moyens, qui lui demande des conseils. Ils vont faire quoi avec cet argent? Qui donne les projets. Voilà. Ça, c'est une femme qui veut d'un homme. Parce qu'elle-même, elle a demandé au gars, tu es libre. Elle a dit, tu es libre, mon chéri. Il y a l'argent. On va vivre notre vie. Maintenant, toi, là où tu es parti, tu commences à appeler là. Il n'y a plus de place. Si tu viens, on va te bouffer cadeau. Lui, il l'a engagé maintenant. Il l'a engagé. Il y a une dame qui lui a proposé de l'argent. Et elle travaille l'argent propre. Elle n'a pris ça chez personne. Elle demande son conseil à ton gars. Elle veut que lui donne un conseil. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent? Quel projet il a? Si elle dépose ton, elle pense qu'il peut faire quoi? Voilà une femme qui veut un foyer. Oui, elle veut son foyer. Elle a vu un homme bien. Il est bien élégant, tout ça là. Tu veux, tu viens quand tu veux. Non, arrêtez ça les filles. La beauté, ça finit. La relève là. Notre relève là. Nos enfants là, elles sont graves. Hein. C'est une beauté. Pardon, c'est ce qu'on parlait de la Bible. Quand je vois nos enfants d'aujourd'hui, les enfants de la vingtaine là, elles font peur. Leur beauté là, non. Elles sont plus qu'artificielles. Des jolies filles. Hein. La relève, elles sont méchantes. Leur beauté là, elle est... Ouh là là. Donc, vous les caprices que vous êtes en train de faire là, avec tout ce qui est en train de venir derrière là, vous n'avez pas peur. Donc là, on va te regarder, là, son argent, là, ses moyens, là, sa maison, là, tu vas t'attendre toi. Parce que tu es trop belle. Avec toutes les beautés qu'il y a derrière nous là, qui sont en train de nous suivre derrière comme des guépards là. Ma chérie, tu vas être étonnée. Le gars est déjà engagé. Pour ton information. Le jour où tu vas passer sur ma chaîne, il va t'envoyer la vidéo. Le gars est engagé. Il a une femme qui veut de lui. C'est pas lui qui veut de la femme, mais il a une femme qui veut de lui, qui veut l'épouser, une femme qui a de l'argent. Une femme qui a des moyens, qui lui demande des conseils. Ils vont faire quoi avec cet argent? Qui donne les projets. Voilà. Ça, c'est une femme qui veut d'un homme. Parce qu'elle-même, elle a demandé au gars, tu es libre. Elle a dit, tu es libre, mon chéri. Il y a l'argent. On va vivre notre vie. Maintenant, toi, là où tu es parti, tu commences à appeler là. Il n'y a plus de place. Si tu viens, on va te bouffer cadeau. Lui, il l'a engagé maintenant. Il l'a engagé. Il y a une dame qui lui a proposé de l'argent. Et elle travaille l'argent propre. Elle n'a pris ça chez personne. Elle demande son conseil à ton gars. Elle veut que lui donne un conseil. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent? Quel projet il a? Si elle dépose ton, elle pense qu'il peut faire quoi? Voilà une femme qui veut un foyer. Oui, elle veut son foyer. Elle a vu un homme bien. Il est bien élégant, tout ça là. Quand tu veux, tu viens quand tu veux. Non, il n'y a plus de place. Et la dame est venue fermer l'affaire. Elle a clôturé. Donc moi, je m'arrête là. C'était chez Inès Roubundes TV. En tout cas, les amis, pardon, donnez-lui un conseil. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'on puisse réaccepter une femme comme ça dans la maison. Ou que le gars puisse plus partir chez la dame qui lui propose la stabilité aussi. Comme le gars lui proposait à elle. Il y a une autre femme qui est venue proposer la stabilité au monsieur. Elle ne l'aime plus. Le feeling, bon, voilà quoi. Il dit c'est comme ci, comme ça. Il va apprendre à l'aimer comme elle allait le faire chez le monsieur. Maintenant, lui aussi, il a dit, moi aussi, je vais apprendre à aimer cette femme-là parce que je sens qu'elle veut de moi. Elle veut le sérieux. Il en a marre avec les capricieuses. Il veut plus. Fais ton montre, cherche quelqu'un d'autre qui va t'acheter un jet. Lui, là où il est là, il a trouvé celle qui va l'acheter aussi le jet et les villas. Ma chérie, il a dit le game est fini. Il n'a plus ton temps. Cherche-toi. Tu as 50 et quelques ans maintenant. Tu fais comment? Maman, tu es pas loin de 60 ans. C'est vous comme ça, là, vous allez finir, vous allez vous acheter les petits garçons là, quelque part. Tu vas fuir ton milieu, tu vas aller t'acheter un garçon, je sais pas si c'est à Singapour, si c'est où là, pour mettre sur tes cuisses. Petit garçon qui va bien te fouetter, il va te faire chier.
te fais mal à la tête jusqu'au jour où ton cœur va même s'arrêter. Encore les jeunes, là, quand tu prends une maman, il faut savoir des moyens pour t'en acheter un. Si tu n'en as pas, tu fais comment? Après, c'est les sorciers. Les sorciers n'ont rien fait, tu ta propre sorcière. Voilà, donc c'était chez nous, Stevie. Je vais m'arrêter là. L'histoire, j'ai commencé ça depuis 30 minutes, je pense. Donc, on va s'arrêter là. On va juste saluer le sponsor officiel vite fait. Je suis fatigué. C'est juste, je suis tellement fatigué, j'ai trop de choses à faire dans la journée. Vraiment, vraiment, on va prendre mon petit dessert, mon petit café, le petit café. Je dis bonjour à mes sponsors et à nos amis, mon frère aussi. Zoyet, Fangian, Los Gates. Zo, nous saluons nos sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, bien de choses avec ta famille. Arthur Gouma de la Banque d'Habitat Brazzaville, bien de choses à toi et hier. Nous saluons Bibi de la Renta, la Varenne. Nous saluons Bibi de la Renta, Armo Amourengue, bien de choses à toi et hier, de là où tu es. Voilà, nous saluons Maître Somba. Nous saluons bien Somba, Tata Didi de Londres, Jerry l'équipe de Londres aussi, mon grand, bien de choses à toi. Je salue Lovan Sanda en France, ma copine. Je salue, voilà. Donc, je salue Olivia Dabira avec les Amazones, Michi, le papa Dabira aussi. Bien de choses, papa de là où tu es. Voilà, donc nous saluons Lydie Mbaye, notre femme infilou avec les enfants et nos petits-fils. Nous saluons toutes nos belles sœurs. Swad Ngo aussi, pourquoi pas. Je salue Swad à Paris avec son mari et Marinko. Je salue Tonton Landry aussi en France, Tonton Bobo avec Martine. Donc voilà, donc je salue tout le monde. Didier Pombi, le coach des étudiants, pour toi qui veux venir fréquenter en Allemagne, n'oublie pas de nous appeler. Je vous mettrai en contact avec le coach Pombi Didier qui s'occupe des étudiants, inscription, préinscription, inscription. Et voilà, donc il va vous aider jusqu'à obtenir votre visa pour venir étudier en Allemagne. Voilà. Donc nous saluons Ousmane Louvonga de Mönchengladbach. Bien de choses à toi. Je salue Karine Betty aussi à Mönchengladbach. Bien de choses à toi. Je salue Maxime Bonzello à Angers. Je salue Nadège Bissila aussi. Je salue Nadège Bissila. Bien de choses à toi, ma chérie, à Johannesburg. Donc voilà, en Afrique du Sud. Je salue en tout cas toute la famille Ngo, les neveux, les nièces de partout. Serena Ngo, je salue tout le monde. Je salue, voilà, donc, je salue Jonathan Ngo, je salue, donc, voilà, tous les Ngo en fait, de Libreville, de partout. Je salue tous mes enfants. Voilà, je salue Paul Kiwari, je salue Leda Binueta, je salue Laura Tapi, je salue Jacob Rologa, je salue, voilà, j'ai tellement d'enfants, hein. Je salue Nelson Pombi, je salue Kadia Pombi, je salue tout le monde, grâce au Rologa. En tout cas, bien de choses à vous tous, pour ceux que j'ai oublié les noms. Je salue aussi Junior Mbaini avec sa femme Lisette, ici en Allemagne, Banabunde de septembre. Voilà, donc je vous salue vous tous, bien de choses à vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'écrire sur le bas des vidéos, donner un conseil pour ceux qui donnent leurs histoires. Ça va les réconforter. Vraiment, ça fera plaisir de vous lire sur nos commentaires. Bien de choses à vous, bien de choses vraiment. Passez un très bon week-end, un excellent week-end, juste le week-end. Passez un excellent week-end pour ceux qui vont voir ça n'importe quand. En tout cas, je vous souhaite bien de choses, surtout la santé. Faites attention à vous. Pour toi qui es un mari plus de 55 ans, comme j'insiste ici, faites attention, veillez aux santé de vos maris. La nutrition, préparez des bonnes nourritures qui peuvent donner encore l'envie à vos maris. Surveillez la nutrition de vos maris, la nourriture de vos maris. Pas trop de graisse, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Soignez bien vos maris, prenez bien soin d'eux, soyez gentils, tendres les femmes avec vos maris. Le respect, c'est lui l'homme dans la maison. Voilà, donc le respect, c'est lui l'homme dans la maison. Respectez vos maris. Voilà, donc on se voit au prochain numéro. Jessica Ngo, je t'ai pas oublié mon cœur, je t'ai pas oublié ma chérie Jessica. Voilà, bien de choses à tout le monde. Donc portez-vous bien. Aimez vos femmes. Mari aime ta femme. Femme aime ton mari. L'homme, il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Ton mari ne te trompe pas. Il se trompe parfois de choses, même il te trompe pas. Tant que tu es dans la maison, avec ça là, c'est toi la femme. Zo, bien de choses à vous. Je vous aime bien.
abonnez-vous, partagez, continuez à partager, que la chaîne de votre soeur puisse propulser, mettez les vitamines dans la chaîne de votre soeur, votre maman, votre tante, votre chérie, votre soeur, votre cousine, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous aime beaucoup. Big love à tout le monde. On se voit au prochain numéro. Merci. Suivez attentivement et donnez des bons conseils. Je compte sur vous. Merci. On se dit au revoir. Coach Nina Kelo, Laura Chaco. Maman Inasengo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inasengo Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Zokozana likambo Inesa kolobelango. Zokozana likambo Inesa kolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyakes, 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 Nyakes. le coup l'épée, Gilda Sambedengeso. Moté ma maman Gaëla Chikaya, la patrona. Maître Samba, Serenango, Leda Binoeta, grâce. Par ici l'actualité, mon ami, faudrait t'abonner chez la Bundes. Chez Inès c'est la vérité, pas un faux à qualité. Chez nous c'est la réalité, y'a Kanali Kamoto Bolo Belango. Partout dans le monde, ouais ça parle de nous. Bundes TV, la femme au cœur social. Maman Inès Ngo, Amesana Kopé sa bâton. Là-bas personne n'est vulnérable. MG Manager, David Olivier, Rachel Ngavou NG14, Kader Bojansi Manager.